Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette vidéo critique du film Chien de guerre, un film réalisé par Todd Phillips, réalisateur de la trilogie Lendemain de veille. Very bad trip pour la France. Le film a en vedette Miles Teller, précédemment vu dans Les 4 Fantastiques de l'année passée, mais aussi en vedette Jonah Hill, plus connu pour son rôle de Seth dans Superbad, Super Malade au Québec et Super Grave en France. Donc, le film raconte l'histoire de Ephraim, personnage de Jonah Hill, et personnage de David, qui est joué par Miles Teller, qui est entraîné par Ephraim dans le commerce d'armes, ou plutôt le trafic d'armes. Et ça se passe pas tout à fait comme prévu. Et pour ceux qui ne le savent pas, le film est basé sur une histoire vécue. Donc c'est ça qui rend l'histoire encore plus intéressante, c'est se dire que des personnes ont vraiment vécu ça. Et sérieusement, j'ai adoré. Sérieusement, le film a beaucoup d'action, il y a de l'humour, il y a un peu de suspense parce que tu sais pas vraiment c'est quoi qui va se passer. Des fois, tu es tellement accroché dans le récit que tu te dis « Ah merde, ça se peut pas qu'il se passe ça, finalement. Oui, il se passe telle affaire. » C'est juste un bon divertissement, bien écrit, bien interprété. C'est exceptionnel, je dirais, sérieusement. Tout simplement, sérieusement, j'ai aucun reproche à faire à l'écriture. Il y a un point de vue narratif très fort dans ce film-là, quelque chose que j'ai rarement vu dans un film, avec une voix de narrateur qui est le narrateur qui est David, joué par Miles Teller. Et c'était super comme film, sérieusement, un putain de bon divertissement. Et je sais que dans mes critiques, je parle tout le temps des films comme si je les ai vraiment adorés, mais ça dépend lesquels, mais sérieusement, c'est un film à voir. Juste se dire que ça a été vécu, c'est quelque chose. Et évidemment, il va y avoir plein de péripéties, des choses légales, des choses beaucoup moins légales. Et il va se passer, dans le fond, dans les péripéties, il va y avoir plein de trucs inattendus. Par exemple, ils doivent à un moment donné aller eux-mêmes amener les armes jusqu'à Bagdad. Parce qu'ils ont eu un problème pour l'exportation. C'est des armes qui provenaient d'Italie. Puis l'Italie ne pouvait pas aller transporter jusqu'à Bagdad à cause que c'est en Irak. Donc, de ce point de vue-là, ils ont vécu une grande aventure. Même si après ça, ils ont plus les mêmes relations qu'avant. Des spoiler alert, mais ils sont plus vraiment les meilleurs amis à la fin. On se rend compte qu'il y en a un qui a joué dans le dos de l'autre, mais vraiment joué dans le dos de l'autre. Je vais vous laisser découvrir le reste par vous-même, parce que je ne veux pas trop vous en dire sur le film, parce que je veux pas gâcher votre expérience. Je pense que c'est un film qui vaut vraiment le coup d'œil. Et c'est pas mal ce que j'ai à dire pour le film, sérieusement, parce que j'ai l'impression que si je parle plus longtemps, je vais ruiner votre expérience à cause que j'ai tellement adoré que je vous dirai le résumé total du film. Mais en gros, pour vous expliquer pourquoi le personnage de Miles Teller il accepte d'aller dans le trafic d'armes, c'est parce que sa femme est enceinte. Puis lui, tout ce qu'il veut, c'est subvenir aux besoins de sa famille. Donc, on comprend sa motivation de certains points de vue. C'est parce que l'autre était massothérapeute pour 75$ de l'heure. Donc, on comprend vraiment son point de vue. Tout ce qu'il veut, c'est faire vivre sa famille. Parce qu'éventuellement, sa femme accouche, il y a une petite fille. Fait que là, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir subvenir aux besoins. Donc, on comprend vraiment pourquoi il a accepté de s'embarquer dans une merde pareille. Et je pense que c'est bien. Ce qu'on comprend mal un peu, c'est les motivations du personnage de Jonah Hill, Ephraim. On comprend un peu mal ses motivations. Et son personnage est assez complexe. J'ai eu de la misère à le cerner. Parce que des fois il est gentil, des fois il est méchant, c'est jamais pareil. Mais sinon, vraiment, je me répète, mais c'est un putain de bon divertissement, puis vous devriez aller le voir. Si le film est disponible en France, je sais pas pour la France s'il est déjà sorti ou s'il sort un peu plus tard, parce que je sais qu'on n'a pas les mêmes dates de sortie, comme nous, Ghostbusters sortait le 15 juillet, puis je me sens qu'il sortait le 23 août en France, donc...
Mais je suis pas sûr encore, je peux facilement me tromper. Enfin bref, en tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo critique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu bien gras comme le PFK et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos. Donc, c'était Mr. Flamingo et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!